C'est Gobrax. Bah voilà, je voulais vous faire comme première vidéo une petite, une petite vidéo de présentation de mon sac. C'est un sac de la marque Quechua. Ça c'est mon petit sac pour la randonnée légère. Alors c'est de la marque Quechua, gamme Forlaz, modèle c'est 22R. Et je voulais vous le présenter parce que j'ai trouvé que c'était un bon sac, pas très cher, et que ça suffisait largement pour la petite randonnée, même le camping, hein, si vous voulez aller camper ne serait-ce qu'un soir, hein, comme je vous expliquais dans ma vidéo de présentation, il est parfait. Alors, on va commencer par le début, par le commencement. Ouais. Une première poche la poche de devant, je me souviens plus du terme. C'est une poche étanche avec quand même une assez bonne capacité, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous pouvez mettre tout le matériel entre guillemets de première utilité puisqu'elle est relativement bien accessible, hein. Voilà, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Elle est bien. Par contre j'ai un peu peur. Enfin, je sais pas ce que ça fait un mois que je l'ai, un truc comme ça. J'ai pas encore essayé de traverser des ronces avec. On va voir. Alors, voilà, première poche. Après, poche intérieure. Bon là, j'ai une bouteille d'eau parce que je suis pas parti bien loin de chez moi. C'est tout. Mais voilà. Alors nous avons petite poche pour mettre appareil photo et tout. Moi là, j'ai mon petit appareil photo. Après, nous avons une autre poche dessous avec un élastique. Ça, c'est pour mettre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait, hein. Bon, après chacun range son sac comme il veut, hein. Donc voilà, assez grand. Je pense qu'on peut y mettre facilement 5-6 bouteilles comme ça pour vous donner à peu près un ordre d'idée et il reste durable. Après nous avons la poche, bon là petite ficelle avec un petit crochet. Alors nous avons une poche pour mettre une gourde style camelback, je sais pas exactement si ça s'appelle comme ça, avec petite sortie. Je galère un peu, alors attendez. Aïe Taras. Voilà, petite sortie pour le tuyau. Avec, ça c'est super important, c'est l'un des nombreux détails qui a fait que je l'achète. Bonne petite mousse de protection dans le dos. Donc voilà, en parlant du dos, on va rester dans ce sujet là. Le dos, alors nous avons un très bon système de ventilation, comme vous pouvez le voir, avec un filet qui aère vraiment bien le dos. Enfin ça c'est vraiment nickel, avec des bonnes mousses au niveau des omoplates et des hanches. Super, vous pouvez le charger, il tient bien. Après nous avons la petite sangle ventrale qui est peut-être un peu fine, parce que bon c'est pas, si je l'ai, enfin j'ai déjà quand même pas mal marché avec, ça m'est déjà arrivé. Combien de temps? Je crois que j'avais marché 3-4 heures, un truc comme ça, en faisant du stop là entre Montpellier et Béziers. Franchement, aucun problème. Il tient le coup. Il est confortable. Ici, vous avez des une petite sangle là pour accrocher une petite pochette ou ce que vous voulez. Petite poche avec un filet bien ventilé. Ça, c'est assez important. Moi, j'aime quand tout peut être ventilé dans le sac. C'est important. Alors après, sur le côté, nous avons des poches élastiques. Bon, un petit avion qui décolle, hein, parce que je suis à côté d'un aérodrome. Bon, moi j'ai mis ma spéléo dedans, mais sinon je mets mes bouteilles. Enfin voilà, pas de problème. Voilà, petite présentation rapide. Ah non, aussi, le détail qui tue, j'ai adoré, c'est intégrer dans le sac une petite housse contre la pluie, que si vous êtes dans une averse et tout ça, hop, vous le mettez avec la mousse de protection dans le dos, ça tient super bien. Enfin voilà, comme ça vous n'êtes jamais pris à dépourvu, vous l'avez toujours, vous risquez pas de la perdre puisqu'elle est reliée avec une petite sangle élastique là au fond de la poche. C'est vraiment nickel. Et puis ça sert un peu de matelas de fond de sac pour éviter de péter des trucs. Enfin voilà, ce sac je l'ai acheté
30 euros, 35 euros je crois, chez Decathlon. Pour l'instant je regrette pas. Je regrette pas. S'il se déchire, si vraiment j'ai une mauvaise expérience avec, bah, je vous le dirai. Hein. Ah, ouais, j'en ai déjà une en fait. Non, c'est ces petits trucs là, il y a des petits trucs soi-disant pour mettre des mousquetons et tout ça. Je sais pas si vous voyez très bien là. Hop. Mettez pas grand chose dessus. Si vous achetez ce modèle là, ne mettez pas grand chose dessus. Parce que voilà, moi j'ai mis mon sac de couchage, hein, c'est un ultralight, il fait 1,7 kg, un truc comme ça. Il tient bien. Je crois à moins 10 ou un truc comme ça, je voudrais pas vous faire de bêtises, vous dire de bêtises. Mais il a pété. Donc voilà, du coup je me suis rabattu, je les ai tous attachés là. Mais voilà, faut faire gaffe quoi. Il faut faire gaffe. Je surveille mon chien aussi. Donc voilà, c'est une petite présentation vite fait, à l'arrache. Mais voilà, déjà, première présentation matérielle, le sac Forlas 22R de chez Quechua. Le top, parfait pour un petit EDC en ville. Enfin voilà, d'ailleurs, ouais, je vais mettre mon EDC dedans. Je vous le montrerai un peu plus tard quand je saurai vraiment qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais pas mettre. Mais voilà, c'est tout. Donc voilà, bah, prenez soin de vous et puis voilà, allez camper, c'est pas compliqué. Allez, ciao. Bon, je vais vous faire aussi un petit tour d'horizon de mon petit étang à côté de chez moi. Là-bas, il y a l'aérodrome. Voilà, là-bas, c'est à Carnon, Palavas, la Grande Motte, le chien. Et voilà, petit, tu viens? Enfin voilà, mon petit loup. Donc bon, voilà, c'est cool, hein, belle région, on va pas se plaindre, hein, on va pas se plaindre. Bon, c'est pas la forêt, mais bon, je vous y amènerai un peu plus tard. Allez, à bientôt.